Et si un diagnostic qui change une vie n'était pas une fin, mais en fait un tout nouveau départ? C'est le pari, un peu fou, de Laly Dujulet. Dans son livre, elle prend le scénario classique sur l'autisme et elle le renverse complètement. Ce qui était vu comme un fardeau devient pour elle son plus grand super-pouvoir. On va voir ensemble comment c'est possible. Bon, dès le début, Laly Dujulet met les pieds dans le plat. Je suis cette fille qui vit et survit. Je suis autiste. Ces mots sont forts, hein. On comprend tout de suite que ça ne va pas être une analyse abstraite, mais bien le récit d'un combat personnel, au quotidien, dans un monde qui n'est pas vraiment fait pour elle. La première partie de sa vie, elle l'appelle « la fille aux genoux bleus ». Une image assez parlante. C'est une période marquée par ce sentiment constant d'être différente, d'être à côté, sans jamais pouvoir mettre un mot dessus. Une enfance pleine de bleu, au propre comme au figuré. Et c'est ça qui est au cœur de son livre, l'idée de deux naissances. La première, physique, en 77. La seconde, au printemps 2020, c'est la renaissance de qui elle est vraiment. C'est le moment du diagnostic, le moment où enfin toutes les pièces du puzzle de sa vie s'emboîtent. Elle raconte avoir passé son enfance à côté d'eux, à côté des autres, à côté de la plaque, à côté des normes. C'est terrible, parce qu'elle subit le harcèlement en silence. Elle essaye de se faire toute petite, mais ça ne fait qu'attirer encore plus les moqueries. Du coup, les déménagements tous les 3 ans, c'était sa seule façon de souffler un peu, sa seule échappatoire. Allez, on avance dans le temps. On entre maintenant dans ce qu'elle appelle le monde d'avant. C'est sa vie d'adulte, avant de comprendre. Une période où elle doit constamment lutter et, surtout, se camoufler. C'est là que le décalage est juste immense. D'un côté, il y a la perception des autres, maladroite, bizarre, froide. Et de l'autre, la réalité. Sa maladresse, en fait, c'est de la dyspraxie. Sa bizarrerie, c'est sa pensée atypique. Et sa froideur, eh bien, c'est juste une communication directe, sans tous les filtres sociaux qu'on utilise sans même s'en rendre compte. Cette phrase, elle résume tout. L'épuisement que ça représente de se camoufler. Il faut imaginer l'énergie que ça demande de faire semblant en permanence, de copier les codes des neurotypiques, d'essayer de rentrer dans un moule qui de toute façon n'est pas fait pour soi. C'est une bataille de tous les jours. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas à la fin de l'école. Pour Laly Dujulet, le monde du travail, c'est souvent la même chose que la cour de récré. Les mêmes dynamiques de groupe, les mêmes exclusions, et le moindre imprévu, la moindre petite chose qui ne se passe pas comme prévu, ça peut provoquer ce qu'elle appelle une surchauffe dans son cerveau. Mais tout va changer. On arrive maintenant au moment de sa renaissance, le tournant de sa vie. 43 ans, c'est l'âge qu'elle avait quand le diagnostic est enfin tombé. Il faut se rendre compte, 43 ans, à avancer dans le brouillard sans savoir le mode d'emploi de son propre esprit. C'est énorme. Pour elle, ce diagnostic, ce n'est pas du tout une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est une libération. C'est enfin pouvoir mettre des mots sur des mots. D'un coup, toutes les difficultés, toutes les douleurs, toutes les incompréhensions de sa vie trouvent une explication. Tout devient logique. Sauf qu'un nouveau combat commence. À peine le diagnostic posé, elle se prend un mur. Le mur des préjugés. La première phrase qu'elle entend, c'est ça. « Tu n'as pas l'air autiste », comme s'il y avait une tête type pour être autiste. Et puis, un autre cliché, bien tenace celui-là, l'idée que l'autisme, ce serait un truc de garçon. C'est une des raisons pour lesquelles c'est si compliqué de diagnostiquer les femmes. Et la meilleure pour la fin, tu souris, donc tu ne peux pas être autiste. Non mais sérieusement, c'est absurde. En fait, ces réactions montrent bien que le plus gros handicap, parfois, c'est le regard des autres et leur ignorance. Mais c'est là que son histoire devient vraiment inspirante. Laly Dujulet décide de ne pas se laisser abattre. Au contraire, elle va se réapproprier son identité et faire de sa différence une force, un super pouvoir. Alors, petit point de vocabulaire important pour la suite. Le mot neurotypique. C'est tout simple, ça désigne juste une personne dont le cerveau fonctionne de la manière considérée comme standard par la société, par opposition aux personnes neurodivergentes, comme les personnes autistes. Et voilà un de ses super pouvoirs, sa communication. Ce qui avant était vu comme de la froideur, elle le revendique maintenant comme une honnêteté radicale. Pas de sous-entendu, pas de non-dit. C'est direct, limpide, précis. En fait, c'est hyper efficace. Ça permet de visualiser l'effort monumental que représente une tâche qui nous semble toute simple. Comprendre une phrase, pour elle, ce n'est pas instinctif. C'est un vrai processus de décodage en plusieurs étapes. Entendre les sons, les couper en mots, chercher le sens de chaque mot dans une sorte de dictionnaire interne, c'est un travail de dingue, constant, et on imagine à quel point ça doit être épuisant. Elle a cette métaphore que je trouve magnifique. Le cerveau boule à facettes. Son esprit n'est pas cassé, il est juste différent. Il ne réfléchit pas à la lumière de manière uniforme, il la projette dans plein de directions différentes.
Et c'est ça qui lui permet de voir les choses sous des angles que personne d'autre ne voit. Et maintenant qu'elle se comprend elle-même, sa mission, c'est de créer des ponts, de tendre la main vers les autres, de faire le lien entre le monde neurotypique et le monde neurodivergent. Pendant 43 ans, elle a dû faire preuve de résilience, elle a dû s'adapter pour survivre. Maintenant, elle inverse les rôles. Ce n'est plus à elle de s'adapter, c'est à elle d'éduquer, de sensibiliser. Son but, c'est que les deux mondes apprennent enfin à se comprendre. Son histoire nous donne des clés super concrètes pour une société plus inclusive. La première, c'est de faire exploser les stéréotypes. Ensuite, comprendre que l'autisme chez les femmes est souvent invisible, masqué. Réaliser aussi que l'anormalité, au fond, ça n'existe pas, c'est juste une construction. Et surtout, pratiquer une vraie empathie, chercher activement à comprendre le point de vue de l'autre. On referme le livre de Lali Dugelet, mais on reste avec cette question qui est hyper puissante. Et si on arrêtait de vouloir que tout le monde rentre dans le même moule? Et si toutes nos différences, n'étaient pas un problème, mais en fait, notre plus grande force collective? C'est une idée qui mérite qu'on y réfléchisse.